Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Système Libre. J'espère que l'épisode vous plaira et c'est parti. Nous sommes à l'école d'autonomie robotique et aujourd'hui les 5 amis, ainsi que leur classe, vont étudier le système neurologique humain pour le reproduire sur celui des robots. Au fil du cours, les 5 amis se rendent compte que malgré les avancées médicales, le système neurologique humain est encore bien défaillant, notamment dû aux troubles psychiatriques et psychologiques dont on ne connaît pas les raisons d'apparition. Après concertation, le groupe de 5 amis décide d'étudier le système neurologique humain, mais aussi celui de leur propre espèce, afin de déterminer lequel serait le meilleur pour un système neurologique robotique. Le soir, chacun étudie jusque tard dans la nuit pour trouver les meilleurs arguments à présenter à la classe. Le jour suivant, le groupe présente à la classe leur théorie de combiner plusieurs systèmes neurologiques afin d'en créer un nouveau destiné aux robots. Le but est bien entendu que les robots atteignent l'indépendance. Évidemment, face à cette nouvelle théorie, toute la classe fut estomaquée pour ceux qui en ont un. Mais le professeur Vadi était plutôt calme et nonchalant. Il félicita les 5 amis d'être autant déterminés pour l'indépendance de leur ami Jay, mais l'on ne possède pas assez de ressources pour effectuer les tests de leur théorie. Sachant qu'en plus du manque de ressources, il y a aussi la complexité de chaque système et leurs défaillances à prendre en compte. Le groupe d'amis rétorque que le manque de ressources n'est pas une excuse et ne peut justifier l'inaction, que l'on pourrait commencer par un robot et ensuite l'étendre à tous. Au vu de leur détermination, le professeur Vadi décide d'inviter les 5 amis le soir même au bar où se retrouvent des médecins, des scientifiques sur la recherche d'un système indépendant pour les robots. Dans le bar, au milieu de discussions passionnées entre élèves et scientifiques, un incident éclate. Un humain en proie à une pulsion de colère due au fait qu'une timolène refuse de lui montrer son losange qu'elle a dans le dos. La réaction de l'humain provoque une pulsion de violence chez un Vakimote. Les deux furent calmés par Kivon et les myonates de la pièce grâce aux ondes émises par leurs épines qu'ils ont sur leurs mains, qui leur servent d'habitude à analyser la Terre. Malheureusement, il faut 3 jours d'hospitalisation dans un vidoine à un Vakimote pour se remettre d'une si grosse crise. Certaines personnes ont des pulsions de comportement primaire ou datant d'avant la réunification des habitants sur Terre. Une fois l'événement terminé, les 5 amis n'en démordent pas. Ils dressent une liste de défauts de chaque système pour mieux réfléchir au système idéal. Lorsqu'un myodate tombe malade, ce qui est très rare, au fur et à mesure de sa maladie, il émet des ondes. Ces ondes peuvent très rapidement devenir des ondes de choc. Des chambres de mitigation ont été créées pour absorber ces ondes et pallier à la dévastation qu'ils pourraient causer. Les Vakimotes ont des pulsions de violence lorsqu'ils sont trop empathiques, dû au traumatisme de l'invasion d'un peuple totalement éradiqué par les mêmes pulsions Vakimotes. Le Vakimote du bar a ressorti une forte empathie envers la timolène qui se faisait attaquer par l'humain dans le bar. Les humains ont des dysfonctionnements psychologiques et psychiatriques dus à des traumatismes, parfois à rien du tout, et des fois on ne connaît juste pas les raisons des apparitions. Les timolins attrapent la niphrate, qui est une maladie qui, au contact du plastique, contracte la zone touchée. Le timolin entre alors dans une psychose. Cette psychose s'intensifiera pendant tout le processus de contraction de l'entièreté de leur corps. La niphrate est une maladie incurable, alors le plastique a été interdit d'utilisation. Cette maladie a été découverte lors de la réunification, l'arrivée des timolins sur la Terre fut une hécatombe pour leur espèce. Ce jour est commémoré chaque année à travers le monde. Les similites sont une espèce très résistante, proche de la perfection. Cependant, il existe une anomalie de leurs ouvertures respiratoires sur leur ventre. Il arrive qu'une ouverture cesse de fonctionner, ce qui provoque une hypoxie chez le similite. Le similite sombre alors dans la folie.
Et malgré le rétablissement de cette ouverture, les similites ne retrouvent pas la raison. Les dommages causés sont donc irréversibles. En conclusion, le meilleur candidat pour être le modèle de système des robots est celui du similite. Cependant, par manque de tests dus aux ressources, il est impossible de certifier avec exactitude que l'anomalie est uniquement respiratoire ou si c'est une réaction de leur corps. Ce qui voudrait dire qu'en cas de présence de cette anomalie chez les robots, leur réaction pourrait être tout autre. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu. J'attends vos commentaires, savoir quelles sont vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve mardi pour un prochain épisode.